Une mère désemparée perd son sang-froid quand on lui interdit d'embarquer. Vous ne comprenez pas. J'ai besoin de voir mon bébé, crie-t-elle, mais si est peine perdue. Finalement, elle reçoit de l'aide de l'endroit le plus inattendu. Lorsque Caitlyn et Declan Cooper ont accueilli leur fils Eden, Caitlyn a décidé de prendre les rênes de la maison et d'assumer ses fonctions de maman, faisant de Declan le principal soutien de la famille. Cependant, quelques mois après que Caitlyn soit devenue une maman à plein temps, Declan a remarqué qu'elle avait l'air fatiguée. Elle n'avait presque pas de temps pour elle et ne pouvait pas bien dormir, car Eden la réveillait au milieu de la nuit. Le jour de l'anniversaire de Caitlyn, Declan lui a donc fait la surprise de lui offrir des billets d'avion pour le Japon pour un voyage avec ses amis, assurant qu'il resterait derrière pour s'occuper seul d'Eden. Caitlyn était réticente à l'idée d'y aller, pensant que tout serait trop difficile à gérer pour Declan tout seul. Mais il insiste, et elle accepte. Une semaine plus tard, après que Declan et Eden l'aient déposé à l'aéroport, il manquait déjà cruellement à Caitlyn. Alors même qu'elle s'installait dans l'avion, ses pensées étaient préoccupées par la question de savoir si Declan serait capable de s'occuper d'Eden tout seul. Dès son arrivée au Japon, elle a appelé Declan toutes les heures pour savoir comment les choses se passaient à la maison. Ses amis se sont moqués d'elle et ont ri d'elle, disant qu'elle était juste paranoïaque. Mais seule Caitlyn savait à quel point il était difficile de maîtriser la peur troublante dans son cœur que quelque chose de terrible allait se produire. Elle ne sait pas que cela arriverait plus tôt que prévu. 3 jours après le début de leurs vacances, Caitlyn et ses amis étaient à une fête sur la plage. Ses amies Amanda, Sophie et Veronica lorgnaient sur les hommes torse nu, complimentant leur corps sexy, mais Caitlyn. Elle était perdue. Hey, Caitlyn, chuchota Sophie, interrompant ses pensées. Où es-tu encore, bébé? Regarde juste ce gars. Bon sang, il est canon. Soupire Caitlyn. Je ne suis juste pas d'humeur en ce moment, Sophie. Je veux retourner à l'hôtel. Je suis désolé. Caitlyn a soupiré. Je ne suis juste pas d'humeur en ce moment, Sophie. Je veux retourner à l'hôtel. Je suis désolé. Sophie a froncé les sourcils. Si est-il encore à propos de ton bébé et de ton mari? Écoute, Caitlyn, je comprends que tu es une nouvelle maman et tout ça, mais arrête d'être si ennuyeuse, d'accord? Tu sais quoi, si est-il parce que tu es trop absorbée par ce stupide téléphone. Donne-le-moi. Sophie a essayé d'arracher le téléphone de Caitlyn de sa main. Arrête, Sophie. Caitlyn cria, éloignant la main de Sophie et attirant l'attention de Veronica et Amanda loin de la musique forte. Je vous ai dit que je ne suis pas intéressée. Au diable toi et ta fête. Caitlyn est rentrée en trombe dans la chambre d'hôtel, agitée, et elle faisait les 100 pas dans la pièce de façon frénétique en essayant de faire répondre Declan au téléphone. À la plage, elle avait déjà essayé de le contacter 3 fois, et maintenant il y avait un total de 10 tentatives sans aucune nouvelle de Declan. Le cœur de Caitlyn s'effondre alors et, en dernier recours, elle appelle leur voisine, Madame Louis, pour prendre des nouvelles de Declan et Eden, mais l'appel reste sans réponse. Sophie braillait comme une enfant à ce moment-là, ne sachant pas quoi faire. Soudain, son téléphone sonne, et c'était Madame Louis à l'autre bout. Mais en plus de la voix de Madame Louis, Caitlyn entend aussi de l'agitation en arrière-plan. Madame Louis, s'écrie Caitlyn. Declan. Il ne répond pas à mes appels.
Pourriez-vous aller le voir et s'assurer que lui et Eden vont bien pour moi? S'il vous plaît? Je suis au Japon en ce moment, et... Caitlin. Oh, je suis si heureuse que vous soyez en sécurité, ma chère. Il y a eu un incendie chez vous, et les pompiers. Ils essaient toujours de l'éteindre. Un incendie? Le cœur de Caitlin a sauté un battement. Allô? Madame Louis? L'appel téléphonique a été brusquement interrompu. Caitlin a essayé à nouveau, mais en vain. Elle a paniqué à ce moment-là et s'est précipitée vers la plage. Caitlin, qu'est ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Sophie a demandé, inquiète. Oh mon Dieu! Décembre, Declan et Eden. Il y avait point ok, calme-toi, ok. Amanda a enveloppé ses bras autour d'elle et l'a réconfortée. Il s'est passé quelque chose à la maison? Toujours en sanglots, Caitlin leur a raconté ce qui s'était passé, insistant pour rentrer chez elle sur le champ. Ses amis l'ont accompagnée à l'aéroport, mais malheureusement, lorsque Caitlin a cherché un vol pour rentrer chez elle, elle a découvert que tous les vols pour New York étaient complets. Je suppose que nous allons devoir attendre, Caitlin, dit doucement Amanda. Espérons que tout se passe bien. Mais non. Je rentre à la maison tout de suite. Caitlin a commencé à supplier désespérément presque tous les clients du comptoir d'enregistrement de lui vendre leurs billets pour New York. Mais elle se heurte à la consternation car presque personne ne comprend l'anglais et ceux qui le comprennent la refusent. Finalement, une vieille femme s'approche d'elle et lui propose de l'aider. Bonjour, si est-ce vous qui voulez acheter un billet? Lui demande-t-elle gentiment. Oh oui. Caitlin hocha désespérément la tête. Je suis prête à vous donner le prix que vous voulez et même mes boucles d'oreilles en diamant, s'il vous plaît. J'ai besoin de rentrer chez moi pour retrouver mon mari et mon bébé. S'il vous plaît, dit-elle, prête à offrir les boucles d'oreilles en diamant qui étaient le cadeau de Declan pour son anniversaire de mariage. La femme lui tend son billet avec un sourire en coin. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez prendre ceci. Je suis Brenda White, au fait. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Je m'appelle Caitlin Cooper. Croyez-moi, je vous en serai toujours reconnaissante. Vous devriez y aller, dit la femme. Votre vol décolle bientôt. Bien sûr, merci. Caitlin était aux anges, mais sa joie fut de courte durée lorsqu'on lui interdit de prendre le vol. Je suis désolé, madame, a dit l'hôtesse au sol au comptoir d'enregistrement après avoir vérifié son passeport. Le nom sur votre passeport ne correspond pas au nom sur votre billet. Vous ne pouvez pas embarquer sur ce vol. Écoutez, vous ne comprenez pas. J'ai besoin de voir mon bébé. Caitlin a crié. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Si est urgent. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps ici. Désolé, madame, mais si est le protocole. Veuillez reculer, s'il vous plaît, a répondu le membre du personnel. Caitlin était sur le point de fondre en larmes lorsqu'un autre membre du personnel s'approche d'elle. Vous pouvez partir, madame, a-t-elle dit. Nous avons été informés de votre situation, donc tout va bien. Caitlin était tellement paniquée qu'elle n'a même pas attendu de savoir comment elle avait été soudainement autorisée à prendre le vol. Elle avait juste hâte de rentrer chez elle, auprès de Declan et Eden. Plusieurs heures plus tard, elle est arrivée chez elle et a vu une structure à moitié brûlée à la place de ce qui était sa maison, sans aucun signe d'Eden et de Declan. Caitlin se rendit chez Madame Louis,
frissonnant de terreur en se demandant où étaient son mari et son enfant. Madame Louis l'informe que Declan et Eden ont été emmenés à l'hôpital immédiatement après l'accident et y ont été admis. Caitlin se précipite à l'hôpital et apprend des médecins que leur état n'est pas mauvais, mais qu'ils doivent être surveillés pendant un certain temps. Il s'est avéré qu'il y avait un court-circuit à leur domicile, ce qui a provoqué un incendie. Caitlin n'a pas pu s'empêcher de pleurer en voyant Eden et Declan enveloppés dans des bandages et avec des bleus sur le visage. Mais elle était soulagée qu'ils soient encore en vie et en sécurité. Lorsqu'ils ont été libérés environ 2 semaines plus tard, ils sont restés chez Madame Louis pendant que leur maison était en réparation. C'est à ce moment-là que Caitlin a raconté à Declan comment une vieille dame l'avait aidée. Declan a suggéré qu'il la remercie, alors ils ont commencé à la rechercher sur Facebook. Mais lorsque Caitlin l'a trouvée, elle s'est presque effondrée sur le sol. La femme était la mère du propriétaire de la compagnie aérienne. Elle avait posté plusieurs photos avec son fils. Pas étonnant que le personnel lui ait donné un laissez-passer. Declan et Caitlin lui ont envoyé un message via Facebook, pour la remercier, et quelques jours plus tard, ils ont reçu une réponse. Madame White est arrivée pour le dîner avec un beau bouquet, ayant accepté leur invitation à dîner, et elle a fait connaissance non seulement avec la famille de Caitlin mais aussi avec Madame Louis. Les familles sont restées proches les unes des autres depuis lors. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est votre plus grand trésor. Lorsqu'elle a appris que Declan et Eden avaient des problèmes, Caitlin était prête à tout sacrifier, même ses boucles d'oreilles en diamant, juste pour un billet de retour à la maison. Soyez toujours là pour vos proches. Caitlin a toujours donné la priorité à sa famille, et elle était là pour eux quand ils avaient le plus besoin d'elle. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle du fils d'un homme riche qui se moque du fils d'un fermier pauvre et le regrette aussitôt. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.